Bonjour à tous. Je voulais d'abord remercier les orateurs pour me donner l'occasion de participer à cet événement extraordinaire que c'est la 18e journée lyonnaise du genou. Et mon travail est de vous parler des nouvelles technologies, et donc notamment de la navigation, si tant est que la navigation puisse être considérée comme une technologie nouvelle. Vous serez d'accord avec moi pour dire que le cahier des charges d'une prothèse totale de genou, même si on peut discuter la valeur absolue des angles, il est relativement consensuel. On est tous d'accord pour remettre le genou prothésé dans une certaine position avec des angles bien définis. J'espère que vous serez aussi d'accord avec moi pour dire que le cahier des charges d'un changement de prothèse totale de genou, c'est exactement le même. Je ne pense pas qu'il faille accepter de compromis parce que c'est une révision. Mais en plus, il y a des éléments supplémentaires à gérer, comme le déséquilibre ligamentaire potentiel, mais surtout la gestion des pertes de substances osseuses dont on a déjà longuement parlé. Et bien entendu, comme il s'agit d'une intervention difficile, il y a beaucoup d'erreurs possibles en cours d'intervention, que ce soit au niveau des résections osseuses, dans leur orientation ou dans leur épaisseur, au niveau de la reconstruction de l'axe mécanique, quel que soit l'objectif qu'on se fixe. Le positionnement en rotation est évidemment rendu plus complexe par le fait qu'on a perdu beaucoup de repères osseux intra-articulaires. La restauration de l'interligne, on en a déjà parlé, n'est pas forcément très simple. Et la gestion de la taille des implants, quand il n'y a plus de fémur ou plus de tibia, est potentiellement difficile à gérer, à reconstruire de façon efficace. Les tiges d'extension, on en a beaucoup parlé, c'est l'utilisation standard dans les prothèses de révision, mais on le sait, dans un certain nombre de cas anatomiques, la tige d'extension ne rentre pas bien. Par exemple, dans ce tibia courbe, si vous voulez rentrer soit une instrumentation centromédulaire pour faire les coupes, soit une tige d'extension pour fixer votre prothèse, eh bien, si vous n'utilisez pas de tige décalée, vous avez le choix entre mettre une tige longue, qui va évidemment faire courir le risque d'un conflit avec la corticale, mais vous pouvez restaurer l'axe anatomique, ou alors vous acceptez des compromis, vous remplissez l'axe diaphysaire tibial, mais vous acceptez une désaxation de la coupe tibiale proximale. Ces défauts qui apparaissent évidents sur les radios post-opératoires ne sont pas forcément faciles à détecter en cours d'intervention. Et c'est tout l'intérêt, je pense, de la navigation, de vous permettre de gérer ces difficultés, et notamment de mesurer de façon extrêmement précise l'orientation de l'axe diaphysaire, que ce soit au tibia ou au fémur. Et à partir de cette mesure, vous pouvez parfaitement choisir le compromis que vous souhaitez entre l'orientation de la résection métaphysaire, l'orientation de la tige diaphysaire et la longueur de la tige diaphysaire pour mettre votre prothèse exactement comme vous le souhaitez, à l'endroit où vous le souhaitez, sans faire d'essai, de changement de position. Vous avez du premier coup le positionnement idéal de votre implant. Encore plus intéressant dans les cas de révision, c'est la gestion des pertes de substances osseuses. Vous pouvez, avec la navigation, mesurer très exactement le positionnement de l'os restant, que ce soit au niveau du fémur distal, du fémur postérieur et du tibia proximal. Vous pouvez gérer le positionnement de l'implant, du futur implant. Et vous pouvez, sur des écrans de planification, rassembler tous ces éléments en une fois et reconstruire virtuellement votre genou, positionner virtuellement votre prothèse avant de commencer quoi que ce soit sur le patient. Et donc, vous pouvez gérer la hauteur de l'interligne articulaire, c'est le carré vert avec le chiffre 0 au milieu. Vous pouvez gérer l'élaxité résiduelle. Vous pouvez gérer les petites figurines qui vous représentent les cales potentielles, qui peuvent être différentes au niveau médial, latéral, postérieur, distal, etc. Donc, vous pouvez véritablement construire virtuellement votre prothèse et ensuite reproduire la planification que vous avez choisie sur l'écran dans le genou, sans aucune hésitation et sans aucune difficulté. Notre expérience était très satisfaisante dans l'utilisation de cet outil, puisque sur 86 cas consécutifs, soit navigués, soit conventionnels, dans 2 centres différents, nous avions étudié le positionnement de la prothèse de révision sur les radiographies post-opératoires, en étudiant non pas un élément comme l'axe mécanique uniquement, mais le positionnement
des implants de façon globale sur la face et sur le profil au niveau fémoral et au niveau tibial, sur 4 critères. Et donc vous voyez que le taux de prothèse considéré comme parfaite avec les 4 critères dans la cible était nettement plus élevé dans le groupe des prothèses naviguées que dans le groupe des prothèses conventionnelles. Et nos résultats avec nos implants et notre système de navigation ont été reproduits par de multiples auteurs avec d'autres implants et d'autres systèmes de navigation. Et donc je pense qu'on peut affirmer aujourd'hui que la navigation permet de positionner les prothèses de reprise de genoux de façon plus précise que les techniques conventionnelles. Qu'en est-il de technologies plus nouvelles comme les guides de coupe personnalisés? Je crois que l'obstacle est certainement l'étape de planification, car il y a déjà un implant en place et donc l'image, que ce soit du scanner ou de l'IRM, est parasitée par la présence des implants métalliques. Et de plus, on ne maîtrise pas, évidemment, sur les clichés préopératoires, les dégâts osseux péropératoires éventuels qui vont être réalisés lors de l'ablation de l'implant. Et donc, on a des difficultés à planifier les guides de coupe, en tout cas pour une fixation métaphysaire, et on sait que la fixation diaphysaire des guides de coupe personnalisés est beaucoup moins performante, tout simplement parce que les repères sont beaucoup moins faciles à reproduire. Il n'y a, à ma connaissance, pas d'article publié dans la littérature sur l'utilisation de ces guides de coupe personnalisés dans les changements de prothèse totale de genou. On peut toutefois imaginer qu'à l'avenir, l'amélioration du traitement des images, du traitement informatique des images, va permettre de gérer cet obstacle et de peut-être pouvoir adapter ces guides de coupe à ce type d'intervention. Pour ce qui est de la robotique, on en parle beaucoup dans les prothèses de première intention, mais on est, pour les prothèses de révision, exactement devant le même problème, la planification, le parasitage des images par les implants métalliques et l'inconnu concernant les dégâts osseux péropératoires. Là encore, il n'y a à ma connaissance pas d'article aujourd'hui dans la littérature appliquant la robotique au changement de prothèse totale de genou, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, les choses vont se développer avec l'amélioration de nos performances informatiques. Il y a notamment un élément qui, pour ma pratique de chirurgie sceptique, m'intéresserait énormément, c'est l'utilisation de la robotique dans l'ablation économique du ciment. En effet, on peut parfaitement définir, même sur les scanners actuels, la différence, l'interface entre le ciment et l'os. Et là, on pourrait parfaitement imaginer qu'une fraise robotisée nous permettrait d'enlever très facilement le ciment intraosseux, notamment le ciment intracanalaire, sans altérer la structure osseuse restante. C'est un souhait, mais malheureusement, je n'ai encore pas trouvé de fabricant de robots qui accepte de financer les recherches concernant cette application. En tout état de cause, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'efficacité anatomique de la navigation est démontrée. On positionne mieux ces implants de révision avec un système de navigation. Mais clairement, cette technique souffre de sa diffusion limitée et donc peu de gens acceptent d'utiliser cet outil. Aujourd'hui, les guides de coupe sur mesure et la robotique n'ont pas de place, mais il est probable qu'ils vont la trouver un jour. Je vous remercie.